Jésus, touche mon cœur, sens de moi, Jésus, merveilleux consolateur, Jésus, conduis-moi, guide-moi, Jésus, Dieu puissant, Fils de Dieu, Jésus, nom au-dessus de tout nom, Jésus, glorieux et magnifique, Jésus, Dieu puissant, Fils de Dieu, Jésus, Père de toute éternité, Jésus, Saint et inchangeable, Jésus, remplis-moi de ta présence, Jésus, Père de toute éternité, Jésus, Prince de paix, remplis mon cœur, Jésus, tu connais toutes mes pensées, Jésus, tu calmes mes peurs, essuies mes larmes, Jésus, Prince de paix, Fils de Dieu, Jésus, tu m'as béni, tu m'as guéri, Jésus, consolateur, Fils de Dieu, Jésus. Amen. Très beau Alléluia. chant. Bonjour à tous et bienvenue Gloire à sur Dieu. Victoire Live. Il est 13h17 et nous sommes en direct sur VL1 et sur Facebook. Alors, comment ça va l'équipe? Ça va bien? Très bien. Très bien. Avec le Seigneur, ça va toujours Amen, bien. amen, amen. Oui, oui. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, voilà, on va commencer par le pasteur Chris. Alors, vous êtes venu avec une équipe, non? Ouais, comme Voilà. d'habitude. Comme d'habitude? Je pense que c'est important toujours. L'œuvre de Dieu ne se fait pas toute seule. D'accord. Et on a besoin des frères, on a besoin des sœurs. Ouais, ouais. On a besoin de l'Église en D'accord. général, du corps de Christ. Et puis moi, c'est un peu un combat que je mène. Ouais. Parce que même s'il y a des plans personnels, le peuple rentrera dans l'héritage promis de Dieu, Ouais. comme je viens de le dire, avec le peuple. Amen, Et pas amen. tout seul. Amen. Donc là, il y a Jonathan, le frère Jonathan. Hein, qui est là. Enchanté, Jonathan. Salut. Il me semble que c'est la deuxième fois que tu viens sur le plateau, non? Je suis venu, oui, 2 ou 3 fois déjà. Ouais, La dernière d'accord. fois, c'était fin mai. Fin mai, Ouais. ouais. Le temps passe vite. Hein. Oui, très vite. Ouais, Très ouais. vite. Nous avons aussi un nouveau frère sur le plateau. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, enchanté, vraiment. Alors, quel est ton prénom? Ayrton. Ayrton. Alors, Ayrton fait partie aussi de l'équipe, si je comprends Ouais, bien. c'est ça, ouais. D'accord, ok. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur Victoire. Alors, on va écouter d'abord un témoignage. Voilà. Et il s'agit du témoignage d'Ayrton. Voilà. Moi, ça s'est fait très simple en vérité. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà fait mes expériences, moi, très jeune, à l'âge de 10 ans, en accompagnant ma mère à une réunion. Elle suivait les choses de Dieu. Et en l'accompagnant, je suis rentré dans une réunion. Quand j'avais 10 ans, je ne savais pas c'était quoi, je découvrais tout. Et dans cette réunion, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et pour moi, je croyais que c'était normal, que toutes les personnes qui venaient dans les réunions étaient baptisées du Saint-Esprit, tout ça. Et pour moi, c'était un truc, c'était normal. Et depuis ce jour-là, quand j'avais 10 ans, j'avais Jésus qui me parlait tous les jours. C'était comme un ami. Il me parlait tous les jours et c'était comme je vous dis, c'était un ami. Je parlais comme de vive voix avec lui. Et j'ai grandi comme ça. Et j'ai eu un peu Jésus qui m'éduquait spirituellement. Dans les réunions, tout ça, d'écouter la parole de Dieu, de ne pas faire les choses mal, tout ça. Jésus qui me conduisait. Et à un moment donné, je suis arrivé dans une réunion simple. Je suis arrivé avec une attitude que d'habitude je n'avais pas. Parce que j'y étais juste pour me passer un moment. Parce que c'était pendant une mission. Et il y avait plusieurs réunions qui s'enchaînaient.
Et j'allais à toutes les réunions, j'étais béni, parce que je connaissais les choses de Dieu, tout ça. Mais là, j'avais été vraiment pour me passer la soirée, pour voir ce que j'allais faire après avec mes amis, tout ça. Et je suis arrivé dans la réunion, je n'étais pas attentif. Je vous dis franc, ce soir-là, les cantiques, je ne m'en rappelle plus. Qui a chanté, sur quel cantique c'était, les témoignages, même la parole de Dieu, je ne m'en rappelle pas. Par contre, je peux me rappeler d'une chose. C'est que ce soir-là, Jésus m'a fait réaliser une chose que tout chrétien doit connaître. Il m'a fait réaliser la croix. J'étais sur ma chaise et je connaissais les choses de Dieu. Je connaissais c'est quoi être béni par le Seigneur, être visité, parler en langue, tout ça. Mais est-ce que je connaissais réellement Dieu? Et à ce moment-là, il me l'a fait réaliser qui il était. Il m'a fait voir que quand il était dans le jardin de Gethsémanée, qu'il était, qu'il attendait d'être livré, qu'il avait toute cette peur, toute cette angoisse, toutes ces choses-là. Mais surtout tout cet amour-là. C'était pour moi. Et je vous dis ça comme ça, mais ça s'est passé tellement vite et tellement... Il n'y a pas de mots pour expliquer ce que j'ai vécu à ce moment-là. Tout s'est éclairé devant moi. Et à ce moment-là, j'étais là, j'avais 13 ans quand ça s'est passé ça. C'est très jeune, 13 ans. Oui. Oui. Et pourtant, j'ai dit une phrase. C'est plus tard que j'ai réalisé que cette phrase était peut-être bizarre, mais j'ai dit Seigneur, j'ai ça que tu montes là, c'est trop grand. J'ai ça que tu me montres, Seigneur, c'est un trésor. J'ai passé à côté de tout près, pourtant j'étais tout près. Si longtemps, Seigneur. J'ai pour une fois dans ma vie, je veux être malin. J'avais 13 ans, j'étais pas vieux. Je veux te donner ma vie, Seigneur. J'ai fait un appel, fait quelque chose, Seigneur, mais là, je pars plus de ce lieu sans t'avoir accepté, Seigneur. À ce moment-là, le pasteur qui était derrière le micro, il dit, si tu veux donner ta vie à Dieu, viens au-devant. Je suis venu au-devant, je suis tombé à genoux devant la présence de Dieu. Ça fait 5 ans que je suis baptisé, ça fait 8 ans que je suis le Seigneur. Et pourtant, je regrette rien du tout. Pourtant, moi, je faisais partie d'une catégorie de personnes qui auraient pu dire, le Seigneur, il m'aime pas. Parce que oui, malheureusement, il y a une catégorie de personnes qui dit ça contre Dieu. Et moi, j'en faisais partie. Parce qu'à l'âge de 5 ans, on m'a détecté une maladie génétique à moi. Une maladie génétique, moi, c'est la maladie de Charcot-Marie. C'est une maladie qui est dans les muscles, moi, elle est dans les mains et dans les jambes. C'est quand on vous dit qu'à 5 ans, vous êtes malade, on fait avec. En plus, pour ma maladie, au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de remède. Donc, c'est compliqué à trouver une guérison ici. Mais c'est assez ironique en réalité. Parce que moi, je suis venu à Dieu pas par rapport à ma maladie. Je suis venu à Dieu parce qu'il m'a donné un amour tellement grand, tellement puissant que ça a comblé tout. Et le jour où je suis devenu chrétien, ça a déplu à quelqu'un. Ça a déplu automatiquement à quelqu'un, ça a déplu au diable. Et elle est venue vers moi et il me disait, tous les jours, il me disait, c'est ça ton Dieu là? Mais il t'aime pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aurait guéri déjà. Pourtant, dans la Bible, il en dit des choses. Il a ressuscité des morts, rendu la vue à des aveugles, guéri des paralytiques. Et toi, ta maladie génétique, il n'est pas capable de la guérir. Donc c'est que c'est pas vrai, il n'existe pas ton Dieu. C'est un mensonge. Et il me disait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. À un moment donné, j'ai eu un peu du culot. Parce que j'ai regardé Dieu et j'ai dit, c'est vrai, alors tu m'aimes pas. Il a raison alors, j'ai dit, c'est vrai, tu m'aimes pas, c'est parce que tu m'aurais guéri déjà. Mais avant tout, Dieu c'est un père. Amen. Amen. Et un parent veut le meilleur pour ses enfants. Et il m'a dit, Ayrton, pourquoi j'ai envoyé mon fils à la croix? Pourquoi? Et j'étais là, j'attendais qu'il me réponde. Et il m'a dit, premièrement, c'est pour guérir ton âme. Et c'est ça que j'ai fait. Gloire à Dieu. Parce que tu étais malade d'une maladie que tu ne connaissais même pas, qui était plus grave encore que ta chair. Et au jour d'aujourd'hui, je t'ai guéri. Et tu seras avec moi dans l'éternité. Et il m'a dit de bonnes nouvelles parce que sachez que quand Dieu parle, il y a toujours derrière des bonnes choses. Sa vision à lui, elle ne change pas, elle est toujours bonne. Et il m'a dit, tu veux être guéri? Je te fais la promesse que tu auras ta guérison. Donc devant vous, vous avez le premier malade guéri d'une maladie incurable. Amen. Amen. Ce que le Seigneur fait, c'est ça. C'est qu'il rend le impossible possible. Gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui prend les choses. Amen. Aujourd'hui, je suis comblé en Dieu et je vous invite à faire une expérience avec le Seigneur parce qu'il comble tout. Ouais. Que Dieu bénisse. Amen. Wow. Quel témoignage. Hein. Ouais. Jonathan, après un témoignage comme ça, franchement, on réalise que Dieu est plus que grand. Ah non? oui. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Dieu est au-delà de notre imagination. Vraiment. Merci Seigneur.
Dieu est fidèle. Amen. Amen. Quel message, en fait, peux-tu dire à toutes les personnes, parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions en se disant comme quoi, eh ben, moi aussi, je suis atteint d'une maladie, mais je vois pas comment je peux m'en sortir de là. Et moi, ce que j'ai appris, c'est à poser les bonnes questions à Dieu. Parce qu'à un moment donné, le diable est subtil dans les pensées et il fera tout pour nous mettre contre Dieu. Et si j'ai un conseil à dire aux personnes qui sont atteintes d'une maladie et qu'ils ne savent plus quoi faire, demande les bonnes questions à Dieu parce que Dieu répond. Amen. Parce que Dieu est un Dieu vivant. Et moi, à un moment donné, je me mettais des barrières, personnellement. Je m'avais fait même une raison, à un moment donné. Et j'ai eu la chance d'être bien entouré, comme des pasteurs comme Chris, comme mes oncles, tout ça, qui sont pasteurs, qui m'ont ouvert les yeux en disant que c'est pas normal. C'est pas normal parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu peut s'en servir pour bénir, mais c'est pas de Dieu. Et ça m'a fait même moi réaliser en dire que c'est vrai, je ne dois pas rester dans mon état, je dois persévérer. J'ai dit les bonnes questions à Dieu et Dieu m'a répondu. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris position, j'ai dit Seigneur, que veux-tu faire avec ma maladie? Les questions qu'on déclenche et les réponses qu'on déclenche aussi par rapport à Dieu. Parce que Dieu est plein de réponses et il suffit juste d'aller les chercher. Et c'est ça que j'ai fait, j'ai cherché ma réponse et j'ai cherché ma guérison et c'est ça que j'ai eu parce que en demandant à Dieu, Dieu m'a guéri d'avance. À la croix déjà, et Dieu m'a confirmé ma guérison parce que Amen. on est des humains et on doute souvent, mais Dieu vient apaiser tout. Et si j'ai un mot à dire, c'est pose les bonnes questions à Dieu et ne doute pas parce que Dieu peut te bénir en tout temps. Amen, amen. Merci en tout cas pour ce très très beau témoignage. Pasteur Chris, Ouais. qu'est-ce que vous pensez du témoignage? C'est un témoignage parfait, non? Il y a des expériences de vie. Chacun aura son témoignage. Ouais. Hein, Différent. différent. Moi, je pense que tous les témoignages sont bons. Ouais. Alors, on le sait, dans le spectaculaire, on va dire comme ça, ou à travers ce qu'on entend, plus une personne a souffert, et on voit sa réhabilitation en Dieu, plus il semblerait que ça va être extraordinaire. Mais il y a des gens aussi, tout va bien, ils sont en bonne santé, ils ont de l'amour dans leur foyer, ils ont un bon travail, et si Jésus revient, ils restent là. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir souffert pour connaître Dieu d'une telle manière. Nous sommes nés dans une désobéissance, et ça, c'est vraiment à prendre en considération. C'est que la personne la plus malade, en réalité, c'est celle qui pense ne pas avoir besoin de guérison. Mhm. Parce qu'elle est entourée d'une insouciance, et puis, je n'ai pas besoin de Dieu, tout va bien. Ouais, ouais. Mais c'est là un des plus grands pièges que l'ennemi peut offrir D'accord. à l'homme. Alors vous êtes venu avec un thème. De quel Ouais. thème s'agit-il? Alors, c'était par rapport à la vision. Par rapport à la vision. C'était c'est par ça? rapport à la vision. Ouais. la Comment comprendre la vision? comment entrer dedans, tout ça. Ouais. Moi déjà, j'ai regardé ce que dit le dictionnaire du mot vision. Ouais. C'est une idée folle. Déjà, ça se Pour traduit comme commencer, ça. ça commence bien. Ça traduit par une idée folle. Et puis on sait que la croix, c'est quelque chose de fou pour ceux qui ne sont pas en Dieu. D'accord. Donc même la Bible, le dictionnaire va confirmer la Bible déjà, juste là. Et c'est une projection dans le futur, une imagination du futur. Et j'ai regardé quelques synonymes. C'est clairvoyance, conception, évocation, c'est avoir des yeux sur quelque chose. Donc, la vision, en réalité, elle nous permet de nous projeter D'accord. et de rêver de l'avenir. Ouais. Et je vois ce verset de l'Écriture où on va conseiller, et tout ce que Dieu conseille, quelque part, il l'a déjà fait au préalable. Je vois dans Acte 1, verset 1, il dit « Je t'écris tout ce que Jésus a fait et enseigné ». Dieu n'enseignera jamais quelque chose qu'il n'a pas fait. Voilà. Il dit « Écris la vision », et une version dira « Afin que ceux qui la lisent puissent courir ». On ne parle pas d'une course parce qu'on a peur de quelqu'un derrière nous, mais courir, c'est aussi avoir l'assurance que rien ne nous fera trébucher. D'accord. Que l'objectif, c'est celui-là. On n'a qu'à obéir et puis ça va rentrer. Ouais. Et Dieu, avant de nous demander d'écrire la vision, il a écrit la sienne, à travers la Bible. D'accord. Amen. Et puis on retrouve toute cette projection dans les mots qu'il a donnés à Adam. Tu vas dominer, tu vas assujettir. La mentalité, pas de la soustraction, mais de la multiplication. De la sainteté, de l'obéissance. De faire des choses, si vous voulez, dans l'humilité, parce que c'est ce qui va précéder la gloire, mais aussi avec une conviction dans nos cœurs.
Et la vision, je pense qu'elle sert à ça. Je pense qu'elle sert à ça. Et quand je vois dans la Nouvelle Alliance, quelle est la vision de Dieu, elle est liée à sa volonté. Et quand on a prié tout à l'heure, tu as exprimé la vision et la volonté de Dieu. Ouais. Je dis que toutes ces émissions qui se passent ici soient aussi dans le but que ceux qui ne te connaissent pas puissent te rencontrer. Amen. 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 On arrive aujourd'hui dans le corps du Christ, parce qu'il faut dire la vérité, beaucoup de personnes sont déçues de mouvements, beaucoup de personnes sont déçues de pasteurs, sont déçues d'églises. On va à l'école du dimanche le matin, et puis il semblerait que on est né chrétien, mais alors qu'on ne n'est pas chrétien, on le devient. Il faut faire une expérience, et c'est pour ça que j'ai aimé le témoignage du frère, et que c'est bien qu'on a commencé par ça, parce que ça c'est la vision de Dieu. C'est pouvoir arriver à dire personnellement, oui, Christ est vivant. Il guérit parce que je l'ai expérimenté, il donne la paix parce que je l'ai expérimenté, il donne la joie parce que je l'ai vécu. Et au-delà d'une paix et d'une joie, quel est le sujet de ma paix et de ma joie? C'est qu'un jour, dans son amour, Dieu a pensé à moi et il a donné son Fils. Et j'ai réalisé, et c'est ça le point central de son témoignage, j'ai réalisé la croix. J'ai réalisé la croix. On peut le prendre sur tous les aspects, on peut parler de ses mains percées, de ses pieds percés, des mots qui sont sortis. Toute notre vie, on va la découvrir. Mais la réaliser, dans le sens que je suis un pécheur, privé de la gloire de Dieu, non à cause de mes actes, mais à cause de ma nature, parce qu'au respect que je dois à nos auditeurs, on était tous en Adam. Donc, on était tous présents en Éden. Et on a tous notre part de responsabilité. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Et puis on continue comme ça. Non, je prends ma responsabilité, oui Seigneur. Je suis un pécheur privé de ta gloire. Et là, le ciel, on le réalise qu'il est ouvert parce qu'il y a 2000 ans, Christ est mort pour nous. Et c'est là que notre paix, notre joie ne dépend plus des circonstances, mais dépend de ce que Dieu a fait pour nous, de sa présence et de ce qu'il veut devenir pour nous. Et la vision de Dieu, c'est celle-ci. C'est que sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. C'est ça la vision. Tous. Tous, Ouais. sans exception. Il n'y a pas de... Voilà. Et dans cette vision-là, moi je pense qu'une vision aussi, elle est sécurisante. Parce que quand on écrit quelque chose, on sait que c'est la volonté de Dieu, allez, on le fait. Donc, il y a des couloirs à exploiter pour pouvoir sauver les âmes. Et les 3 grands couloirs, c'est prêcher Christ, sauver les âmes, montrer que Christ est vivant à travers la guérison, et montrer aux personnes qui sont attachées peut-être depuis des mois, des années ou des générations, que Christ les a libérées totalement. Totalement. Ensuite, on pourra expliquer la suite du verset et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Et moi, je trouve aujourd'hui qu'il faut réorienter la vision de Dieu parce qu'aujourd'hui, on veut faire des disciples. On veut expliquer aux gens quelle autorité ils ont. On veut expliquer qu'ils ne sont pas n'importe qui sur terre, c'est vrai, mais je te pose une question. Est-ce qu'on peut habiller un enfant s'il n'est pas né? Et c'est pour moi le souci d'aujourd'hui. On équipe des gens qui ne sont pas nés. Et là, donc il y a un quand problème. ils vont au combat, ouais. ils vont se faire lyncher. Et en réalité, il faut revenir à la base. La foi dans l'autorité, la foi dans ces choses-là, mais la Bible dit que la foi dans l'amour. Et la foi dans l'amour, c'est être positionné dans ce que Dieu a fait pour nous. Elle est réellement agissante. Amen. 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 Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue sur la vision. Après, on peut développer plein d'aspects, mais la vision, c'est ce que Dieu veut. Ouais. Alors, pasteur, comment reconnaître la vision de Dieu? J'ai une vision, voilà, j'ai une vision qui vient, mais comment savoir que c'est celle de Dieu? C'est le fardeau des âmes. Parce que quand on regarde, quand on étudie un petit peu les ministères qu'il y a dans la Bible, tout est fait déjà pour le prochain. Ça veut dire que si lui, je l'ai amené à Dieu, mon rôle à moi aujourd'hui, dans la vision de Dieu, c'est ensuite de le restaurer. Parce qu'il y a aussi, tout ne se fait pas en une fraction de seconde, il y a aussi des restaurations. D'accord. Il y a aussi Donc, il y a tout un travail. Il y a un travail, il y a une rééducation. Ouais. Une fois que je l'ai rééduqué, je l'équipe et je l'envoie à nouveau. Ouais. Mais il faut connaître la parole. Bien sûr. Ouais. La vision est écrite. D'accord. C'est la Bible, Ouais. en réalité. Écrit la vision, c'est ce que Dieu a fait pour nous, afin que ceux qui la lisent puissent courir. Donc, quand je regarde l'écriture et que je vois, parce qu'on va s'identifier dans plein de choses, là je peux courir parce que c'est écrit. Même si devant j'ai un sens interdit, c'est écrit. Il y a une réalité, il y a une vérité. Je casse la réalité
et je ferme mes yeux et je marche sur la vérité. Voilà. Alors maintenant, si j'ai du mal, on va dire, à comprendre la vision de Dieu, alors maintenant, est-ce qu'il y a des méthodes pour que je puisse la Oui, il y en comprendre? a une. Faut s'approcher de lui. Faut s'approcher de lui. Moi, je me rappelle que au début de ma conversion, j'avais compris plein de choses, mais mon service n'était pas motivé par l'amour des âmes, par l'envie que Jonathan réussisse. Moi, t'as écrit ça, allez, j'obéis. Je le fais. Mais on devient des fonctionnaires. Et puis quelque part, on devient un carriériste spirituel. Et c'est un petit peu ça le souci. On m'explique que deux pasteurs étaient en train de discuter, dont un qui avait une très grande église, je ne citerai pas leur nom. Et le pasteur était venu voir justement ce pasteur qui avait réussi à développer cette grande église. Et il lui dit, comment tu fais? C'est quoi le secret? Alors, c'est quelque chose de bête, de très simple que je vais vous dire. Et ce grand pasteur l'a fait marronner. Il dit, reste au culte, écoute les cantiques, écoute la prédication et après je vais tout expliquer. Ouais. Ah, il était content, et puis pendant 2 heures, il a loué Dieu, merci parce que je vais avoir ma réponse. Et à la fin, le pasteur, il reçoit tous ses fidèles. Alors ça dure encore une demi-heure de plus, l'autre il attend, il n'en peut plus. Et il dit, viens dans mon bureau, il dit, je vais t'expliquer. Il dit, assis-toi. Elle est là. Il dit, tu veux le secret pour une grande église? Ouais. Il dit, il faut aimer les âmes. Et moi, quand j'écoutais ça, c'était carrément un langage qui venait d'une autre planète. Je disais, ça suffit pas de t'obéir déjà. Non, il faut être motivé par l'amour. Parce qu'il n'y aura pas un vrai don de soi s'il n'y a pas au départ quelque chose qui est motivé par l'amour. Et Dieu nous le dit en Jean 3,16. Parce que Dieu a tant aimé. Amen. C'est la base. C'est comme ça que le don efficace peut arriver. Ouais, ouais. Il ne peut pas donner s'il n'y a pas d'amour. Voilà. Et donc c'est comme un pédagogue, c'est comme un chemin. La vision, le visionnaire est aussi attaché, on va dire, pas nécessairement au ministère personnel, mais à une vision apostolique. Et en D'accord. réalité, on veut voir, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, il dit, je vais venir chez vous pour voir. Parce que je suis parti depuis 1 an ou 2 et je veux voir maintenant. Ça veut dire que certainement il était entouré de gens qui parlaient, et aujourd'hui on en a marre, excusez-moi, des parleurs, on veut voir. On veut voir. Amen. Voilà, Amen. c'est ça. Alors, nous sommes toujours en direct sur Victoire là. Il y a déjà une première question qui vient d'arriver. C'est Julie sur la web radio qui nous parle. Est-ce qu'une vision peut s'accrocher à une autre vision? Ah, bien sûr. Toutes les visions peuvent se raccrocher ensemble à partir du moment où celui qui est à la tête de la vision D'accord. a une vision fondée sur l'écriture. Voilà. Mais parce qu'après, il y a plein de couloirs à exploiter. Parce que lui, par exemple, il va exceller dans le chant et dans l'adoration. Donc lui, il va pouvoir apporter sa vision qu'il a de l'adoration. Ouais, Mais sa vision va toujours s'accrocher à celui qui est au-dessus de lui. Il y a toujours... c'est l'idée, pour être un bon père, il faut déjà être un bon fils. Un bon fils, etc. exactement. Voilà, c'est- Ouais, ouais. Alors, est-ce que au travers la vision, cette vision nous fait apprendre dans la foi? C'est-à-dire, est-ce que cette vision nous apprend maintenant à connaître ce Dieu? C'est un peu les deux. Parce que ce qui nous permet aussi d'écrire une certaine vision des choses, c'est déjà notre connaissance de Dieu. Comme on le connaît, eh ben on sait que ça va y plaire. On sait que ça va pouvoir être exploitable. Il y a aussi des écoles. Parce que pour arriver à ne plus pour savoir que le feu, ça brûle, il faut mettre la main dans le feu Ouais, aussi, des ouais, fois. ouais. Donc je pense pas que des genoux à terre ou des mauvaises expériences soient mauvais en soi, à partir du moment où on arrive à en tenir des leçons. Ouais, ouais. Mais je retiens ce que Brian Houston disait, hein, qui est le fondateur des églises d'Hillsong. Il dit, ce que je conseille pour la vision, moi, c'est de viser la lune. Il dit, parce qu'au pire, il dit, vous tomberez dans les étoiles. Amen. Et C'est beau. la vision, elle ne doit pas être accrochée à nos pensées à nous, mais sur Ouais. ce qui est écrit. Et sur ce qui est écrit, c'est, vous ressusciterez les morts. Vous guérirez les malades. Il n'a pas dit, vous me demanderez de guérir. Il dit, vous guérirez les malades, vous chasserez les démons. Et à travers ce qui sortira de votre bouche, il y a une responsabilité où vous lirez des choses, où vous les délirez. Donc nous sommes capables de chasser les démons, on va dire, de Bah, détruire tout ce que l'ennemi a construit. moi j'entre dans cette pensée-là. C'est que Christ n'est plus le Fils unique de Dieu. Il a été Fils unique et il est unique dans son accomplissement pour certaines choses, et je voudrais choquer personne, je voudrais
qu'on comprenne dans le sens que je veux dire, Romains 8, 29, il va dire qu'il était le premier-né d'un grand nombre de frères, qui doit arriver. Alors, plein diront que c'est à travers sa résurrection qu'il est le premier ressuscité, mais spirituellement, je me l'approprie. Et je suis la continuité de Jésus. Nous sommes la continuité Alléluia. de Jésus. Et quand, je crois que c'est dans le premier épître de Jean, il dit, le Fils de Dieu est apparu. Donc Jésus, mais moi aussi je suis un fils de Dieu. Toi aussi tu es un fils de Dieu. Pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que moi aussi je suis apparu sur cette terre une fois que j'ai été éduqué, restauré, équipé, à mon tour, pour détruire ces œuvres. Amen. Parce que j'ai des familles qui sont inconverties, et moi je veux prophétiser ici que ma famille ne quittera pas cette terre tant qu'elle n'a pas accepté Jésus dans son cœur. Et ça, c'est détruire les œuvres du diable. Amen. Jonathan, moi j'ai une question à te poser. On voit que l'ennemi, en fait, n'aime pas, voilà, les visions, ça le dérange. Et en ce moment, donc, il y avait un petit témoignage où j'entendais, donc, ça se passait aux États-Unis. Il y avait une petite fille, en fait, qui a rêvé, voilà, qui a fait un songe. Et dans ce songe-là, elle voyait beaucoup d'âmes, voilà, beaucoup d'âmes venir à Christ. Et lorsque, en fait, elle se réveille, elle comprend pas, donc elle va voir sa maman en lui disant, maman, en fait, j'ai fait ce rêve, est-ce que tu peux m'expliquer? Et sa maman, lui explique, voilà, en fait, il y a plein d'âmes, et ces âmes-là, vont au ciel. Et tout d'un coup, la maman, en fait, se dit, mais attends, mais ce rêve, il est très, très, très intéressant. Et ensuite, la maman, demande à sa fille, est-ce que tu te rappelles, en fait, de certains détails? Et la fille, en fait, me dit, non, en fait, j'ai que ça comme image. Quelques jours après, la petite fille refait un autre rêve, et il y a une suite. Elle raconte ça à sa maman, et sa maman, elle lui dit, attends, le Seigneur te parle, donc il faut sauver des âmes. Et on apprend quelques jours après que cette fille, au fait, par rapport à ce rêve, voilà, qu'elle a compris, décide, au fait, d'aller, au fait, sauver des âmes. Ma question, Jonathan, c'est que est-ce que une vision peut toucher, au fait, au rêve? Dieu parle aussi d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, on voit qu'à partir de ce témoignage, Dieu va relever quelque chose à partir du rêve et la fille va tout simplement l'accomplir. Amen, bien sûr. Je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comme disait Chris, je pense que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes et les femmes soient sauvés. Mais après, malheureusement, il y aura des perdus et des sauvés, mais ce ne sera pas du côté de Dieu. Je le dis souvent, Dieu, ce n'est pas un despote ou un dictateur. Son respect est lié à son amour, et à cause qu'il aime les gens, il frappe à la porte d'un cœur pour entrer. Il ne démolit pas la porte, contrairement à la dépression, la drogue et je ne sais quoi d'autre, quoi. Et aujourd'hui, je crois que tout chrétien, tout fils de Dieu et fille de Dieu ont la possibilité de sauver les gens. Amen. Voilà, et j'encourage aussi tous ceux qui nous écoutent, Ouais. que Dieu nous a appelés à venir à lui, mais à aller pour lui à un moment donné. Ouais. Amen. Pasteur Chris, quel message pourrez-vous dire à toutes les personnes qui se disent, moi, j'ai pas de vision. Honnêtement, je vois rien, mon avenir est compliqué. Et c'est pour ça aussi, des fois, que Dieu dit toujours, celui qui croit, il verra. Parce que la base, c'est notre foi. Et s'il faudrait tout savoir avant de faire, la foi n'existerait plus. Donc moi, je dois regarder ce qui est écrit. Il a dit, allez par tout le monde. Il parle pour tout le monde. Donc il faut aller. Il n'y a pas de question de retourner ou d'attendre je veux savoir, Seigneur, si tu as besoin de moi. J'ai écrit déjà. Il a besoin de toi. Il dit, je t'ai choisi pour que tu leur ouvres les yeux. Oui, mais j'ai peur. Si tu es né de Dieu, le malin ne peut pas te toucher. Oui, mais quand l'ennemi va arriver, soumettez votre vie à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, il y a toutes ces choses-là que je pense qui sont importantes de comprendre. Et moi, je vous donne deux exemples très simples. Le Gadaréen, on ne sait même pas s'il a été baptisé. Et puis, les 10 villes qui étaient autour étaient dans l'admiration de ce qu'il avait vécu. Donc, c'est important que ton témoignage, tu ne crois pas qu'il ne voit rien. La Samaritaine, je ne sais pas quel témoignage elle avait. Elle attendait que le Messie arrive. Elle a eu 5 maris. Elle a une drôle de manière d'attendre le Messie, quand même. En 5 minutes, son cœur est touché. Il n'y a pas de baptême, il n'y a rien encore. Elle court, simplement elle explique ce qu'elle a vécu, et je pense que tu dois entrer dans cette vision-là. Parce que de dire que tu n'as rien vécu,
ça, c'est de laisser faire le diable ce qu'il a dit à ton sujet. Dieu a fait quelque chose quand même pour toi, Amen. même si c'est, voilà, il a donné son fils, ça suffit. Amen. Un frère disait, un Jésus t'aime, au mieux il sauve une âme, au pire tu prends un vent. Amen. Merci à vous. Alors, il nous reste quelques minutes avant de terminer cette émission. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir l'adresse de l'église, si je souhaite, bien sûr, eh ben, Bien venir sûr, à bien l'église? Ben, en fait, en ce moment, nous sommes tous les lundis soirs à 20h30 et tous les dimanches soirs, on fait notre culte de Sainte Seine d'adoration à 20h30 aussi. C'est 36 rue des Mathurins, dans le théâtre des Mathurins à Paris, dans le 8e arrondissement. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va se quitter en musique. Merci Ouais. à vous de nous avoir, d'être venus sur le plateau. C'est toujours un plaisir. Voilà. Quel beau témoignage. Vraiment, sois béni. Et quant à nous, donc, on se retrouve ce soir, voilà, pour un autre live à la radio à partir de 21h. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous directement auprès de la régie. Merci. C'est prends ma vie, c'est bien. Alléluia.